Amis de partout, membres de Bethel, nous sommes heureux de nous retrouver pour célébrer 70 ans de victoire. Car malgré tous les problèmes que vous connaissez, Dieu n'a jamais raté de protéger non seulement le bâtiment, mais les membres qui fréquemment viennent à l'église pour adorer Dieu. Amis internautes, je vous invite maintenant même à nous rejoindre pour chanter le nom du Très-Haut pour tout ce qu'il a fait pour nous. Sur ces mots, le corps pastoral, les membres des festivités, par ma voix, vous souhaitent bienvenue et bonne participation à cette cérémonie de ce soir. Oh, quel beau jour devant ta face, tout est racheté apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant, les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Merci Seigneur pour l'occasion ben nous dans moment ça nous connecter avec vous, connecter avec membres d'église pour nous participer dans le programme ça qui concerne le 70e anniversaire de l'église adventiste 7e jour Bethel. Merci aussi parce que permettre que l'église ça, en dépit de difficultés rencontrées dans le temps, dans l'espace, permettre l'église à subsister. Et jeudi, nous avons préparé pour nous fêter 70e anniversaire. Nous avons demandé pardon pour péché nous, iniquité nous, faute nous, erreur nous. Nous avons demandé pas entrer en jugement avec nous, mais laver nous dans la nuit. Va remplir avec puissance cet esprit, en sorte que le Seigneur nous va continuer à représenter valablement partout côté nous passer sous terre. On va bénir tout le monde qui ont manié en l'autre et poser un pion pour permettre que l'anniversaire de l'église capable bien passer. On va bénir et commission qui chargée pour réaliser programme. Et on va permettre que l'église là, dans son ensemble, de manière générale, qu'a trouvé une portion de bénédiction, chaque monde a une portion de bénédiction, et pendant l'anniversaire de l'église, parce que nous connaissons, dans le moment, ça n'a fait l'orange pour vous, ou content de ça n'a fait, et en retour, nous connaissons à bénir nos Seigneur. Fais-nous grâce, bénis toute facette de l'église, là, bénis nous, Seigneur, permet que nous va continuer à représenter valablement partout côté nous passer. Nous va prier parce que nous, ni nous mérite, même que non, Jésus qui vient que demeure au siècle des siècles. Merci Seigneur pour l'occasion ben nous dans moment ça nous connecter avec vous, connecter avec membres d'église pour nous participer dans le programme ça qui concerne le 70e anniversaire de l'église adventiste 7e jour Bethel. Merci aussi parce que permettre que l'église ça, en dépit de difficultés rencontrées dans le temps, dans l'espace, permettre l'église à subsister. Et jeudi, nous avons préparé pour nous fêter 70e anniversaire. Nous avons demandé pardon pour péché nous, iniquité nous, faute nous, erreur nous. Nous avons demandé pas entrer en jugement avec nous, mais laver nous dans la nuit. Va remplir avec puissance cet esprit, en sorte que le Seigneur nous va continuer à représenter valablement partout côté nous passer sous terre. On va bénir tout le monde qui ont manié en l'autre et poser un pion pour permettre que l'anniversaire de l'église capable bien passer. On va bénir et commission qui chargée pour réaliser programme. Et on va permettre que l'église là, dans son ensemble, de manière générale, qu'a trouvé une portion de bénédiction, chaque monde a une portion de bénédiction, et pendant l'anniversaire de l'église, parce que nous connaissons, dans le moment, ça n'a fait l'orange pour vous, ou content de ça n'a fait, et en retour, nous connaissons à bénir nos Seigneur. Fais-nous grâce, bénis toute facette de l'église, là, bénis nous, Seigneur, permet que nous va continuer à représenter valablement partout côté nous passer.
Nous pas prier parce que bon, ni nous qui mérite. Mais pour non, Jésus qui vient que demeure au siècle des siècles. Tout-Puissant. Il fut notre force, notre protecteur, roi qui inébranlable en tout temps. Oh, louons le Seigneur, chantons sa gloire. Il est fidèle, il règne à jamais. Sur le roi solide, victoire.
encore avec foi et paix. Dans les jours d'épreuve, il fut notre abri, un refuge sur un havre de paix. Sa grâce abondante jamais ne tarit, il nous conduit au comble de bienfaits. Oh, louons le Seigneur, chantons sa gloire. Il est fidèle, il règne à jamais. Sur le vent solide, victoire après victoire, marchons encore avec foi et paix. Saintisant d'amour et de grâce, Jésus demeure le même aujourd'hui. Auprès de lui, nous avons notre place, dès maintenant et pour toute la vie. Oh, louons le Seigneur, chantons sa gloire. Il est fidèle, il règne à jamais. Sur le vent solide, victoire après victoire, marchons encore avec foi et paix. Mes bien-aimés dans le Seigneur, membres de la grande famille de Dieu, chers internautes, amis de partout, en présentiel ou à distance, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Le thème de notre méditation en ce soir, 70 ans de grâce, est maintenant levons-nous. Alors que s'achève cette 6e soirée de prière, notre cœur déborde d'émotion, de reconnaissance et d'une sainte révérence. Ce soir encore, nous avons marché sur les sentiers de la mémoire spirituelle, là où les pierres dressées ne sont pas muettes, mais parlent, proclament et témoignent. Nous lisons dans 1 Samuel 7, le verset 12, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Sem. Il l'appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ce verset résonne en nous comme un cri de victoire, gravé dans nos granits de l'histoire. Ce n'est pas une simple pierre, c'est un symbole de combat et de conquête, de l'âme et de triomphe. C'est le jalon dressé par une génération qui a vu la main de Dieu, non pas de loin, mais de près. C'est l'Ebenezer de l'Éternel. Il est des moments où le cœur humain accablé par l'épreuve, enfoncé dans la vallée de l'ombre, lève les yeux vers le ciel en quête d'un secours. Et c'est dans ces instants de crise, de repentance, d'abandon total que Dieu révèle sa main puissante et sa fidélité inébranlable. Le peuple d'Israël, longtemps errant dans l'idolâtrie, revient à son Dieu. Une repentance sincère, une prière fervente, un cri du cœur. Et alors que l'ennemi approche, une intervention divine éclate. Dieu tourne depuis les cieux et renverse les puissances réunies. Et en cet instant précis, Samuel dresse une pierre et proclame, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous secourt. Mais ce monument dressé au bord du chemin antique n'est pas qu'un souvenir d'hier. Il est prophétie. Il parle de celui qui viendra être pour l'humanité entière. Non pas une pierre parmi d'autres, mais la pierre vivante, le Christ, notre secours éternel. Israël est faible, démuni, incapable de faire face aux Philistins, mais c'est dans cette
humilité sincère que Dieu choisit d'agir. Il ne cherche pas la force des chevaux ni le nombre des chars. Il cherche un cœur contrit. De même, l'Évangile proclame, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Zacharie 4, le verset 6. Ebenezer signifie pierre de secours ou pierre du secours. Samuel érige une pierre commémorative, un acte courant dans l'Ancien Testament pour marquer un lieu de rencontre avec Dieu. La phrase jusqu'ici implique gratitude, mais aussi humilité. Dieu les a secourus jusqu'à maintenant et ils dépendent encore de lui pour l'avenir. Ce geste renforce la foi du peuple en leur rappelant que c'est Dieu, non leur force, qui leur a donné la victoire. La repentance sincère, le retour à Dieu ouvre la voie à la victoire spirituelle. Dieu répond à la prière et défend son peuple. Il est important de se souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies. La mémoire spirituelle alimente la foi future. Et Ebenezer nous rappelle que nos victoires viennent de Dieu, pas de nos propres forces. 70 ans. Cette décennie où la fidélité divine a été plus ferme que les fondations de la terre. 70 ans où sur le roc immuable qu'est Christ, cette maison s'est tenue debout malgré les vents, les tempêtes, les assauts visibles et invisibles. Oui, frères et sœurs, Bethel a tenu, non parce que nous étions forts, mais parce que Dieu est fidèle. Ce soir, nos voix s'unissent à celles du prophète Samuel pour ériger ensemble une pierre vivante, un monument de louange, une mémoire sacrée. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alors que cette soirée touche à sa fin, qu'elle ne soit pas une clôture ordinaire, mais une explosion de gratitude, une dernière vague de feu, un dernier chant d'honneur au roc solide, à celui qui n'a jamais failli, Jésus-Christ, notre fondement éternel. Mais après avoir dressé la pierre du souvenir, après avoir chanté l'hymne de reconnaissance, après avoir proclamé Ebenezer, nous entendons une autre voix. Une voix qui surgit du tréfonds des âges. Une voix qui réveille, qui convoque, qui envoie. 70 ans de grâce. Et maintenant, levons-nous. Oui, le temps est venu de nous lever, car la grâce qui nous a apportée n'est pas une grâce pour nous endormir dans la nostalgie, mais une grâce qui nous propulse dans la mission. La pierre du souvenir n'est pas une stèle funéraire, mais une base d'élan. Le Dieu qui nous a secourus jusqu'ici nous appelle maintenant à marcher plus loin, à bâtir plus haut, à croire plus fort. Levons-nous, levons-nous, non comme des héritiers fatigués de gloire passée, mais comme des soldats revêtus de la mémoire vivante de la fidélité de Dieu. Levons-nous, car comme des sentinelles debout sur les murailles de notre destinée, les yeux fixés vers l'horizon du prochain miracle. Ces paroles de Samuel ne sont pas une phrase poétique, elles sont une proclamation de foi après une victoire, après des luttes, après des pleurs et des combats. Et ce soir, nous les reprenons avec force.
70 ans d'existence, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Il a gardé l'Église pendant les tempêtes sociales, politiques, spirituelles. Il a élevé des hommes, des femmes, des enfants pour devenir témoins de l'Évangile. Il a aux besoins, console les cœurs, guide les décisions. Mais attention, cette reconnaissance ne suffit pas. Elle doit accoucher d'un engagement. Le chiffre 70, un seuil sacré, une relance divine. Dans la parole, le nombre 70 n'est pas quelconque. Il marque la plénitude d'un peuple, selon Genèse 46, le verset 27. Le partage du fardeau spirituel, selon Nombre 11, verset 16. Le temps du jugement suivi du relèvement, Jérémie 29, le verset 10. L'envoi des disciples en mission, Luc 10, verset 1er. Ainsi, atteindre 70 ans n'est pas une fin, c'est une nouvelle responsabilité. Ce soir, le Seigneur dit, l'Église a été gardée. Maintenant, elle doit se lever. Car 70 ans de grâce nous contemplent aujourd'hui. C'est que le ciel attend encore davantage. Un peuple qui se lève est un peuple qui entend. Un peuple qui se lève est un peuple qui répond. Un peuple qui se lève est un peuple qui s'engage. Et toi, l'église de Bethel, que feras-tu de cette grâce qui t'a couverte? Que feras-tu de cette victoire gravée sur le roc? Te compteras-tu d'honorer le passé? Ou te lèveras-tu pour écrire la suite que Dieu rêve encore pour toi? 70 ans de grâce et maintenant, levons-nous. Levons-nous pour conquérir les cœurs brisés, pour relever les familles dévastées, pour raviver la flamme des générations montantes. Levons-nous, car le monde gémit, l'obscurité s'apaissit et l'Église ne peut plus dormir. Levons-nous, non par nos forces, mais par cette même main qui nous a conduits jusqu'ici. Levons-nous, car l'Ebenezer d'hier est la plateforme de la victoire de demain. Levons-nous et avançons, car celui qui a commencé cette œuvre parfaite est fidèle pour l'achever. 70 ans de grâce et maintenant, levons-nous, car la grâce de Dieu n'est pas un simple refuge, elle est un tremplin. Elle ne se contente pas uniquement, elle se vit, elle se porte, elle s'annonce. La grâce n'est pas une fin en soi, c'est une force pour marcher, une puissance pour bâtir, une lumière pour éclairer les sentiers à venir. L'Éternel nous a secourus jusqu'ici, non pour que nous arrêtions, mais pour que nous repartions avec une foi renouvelée. Comme Josué, après la traversée du Jourdain, Dieu nous dit, mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Après 70 ans de bénédiction, de lutte et de triomphe, l'appel est le même. Lève-toi. Église de Bethel, il y a encore un pays à conquérir. Il y a encore des promesses à saisir. Il y a encore des âmes à sauver. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60, le verset 1er. Ce n'est pas l'heure de la retraite spirituelle, mais de la mobilisation divine. Dieu veut une église debout, une église vaillante,
Une église qui parle, qui guérit, qui réconcilie. Lève-toi. Lève-toi de l'indifférence. Lève-toi du confort spirituel. Lève-toi des blessures anciennes. Lève-toi, non pas seul, mais porté par la grâce, soutenu par l'esprit, dirigé par la parole. Comme Néhémie en face des ruines de Jérusalem, nous devons dire avec conviction, voyez la misère dans laquelle nous sommes. Venez, rebâtissons la muraille. Néhémie 2, verset 17. Rebâtissons nos familles. Rebâtissons la ferveur de la prière. Rebâtissons l'amour fraternel. Rebâtissons la sainteté dans la maison de Dieu. Peuple de Dieu, que vaudrait une célébration sans une décision? Que vaut la reconnaissance si elle ne débouche pas sur un engagement? La fidélité de Dieu appelle une réponse. Et cette réponse ce soir, c'est de nous lever. Le monde ne sera pas changé par des chrétiens assis. Il sera transformé par des hommes et des femmes qui osent se lever. Le monde ne sera pas changé par des chrétiens assis. Il sera transformé par des hommes et des femmes qui osent se lever. Levez-vous, anciens et pionniers, pour transmettre la torche. Levez-vous, jeunes et vaillants, pour embrasser l'appel. Levez-vous, famille, pour incarner la foi au quotidien. Levez-vous, Bethel, et que la prochaine génération dise à son tour, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi, cette pierre que nous dressons aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un commencement. Elle est mémoire et mission. Elle est souvenir et signal, car si Dieu l'a fait hier, il le fera encore demain. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1er, le verset 6. Alors que cette soirée s'achève, que chaque cœur garde cette vérité gravée en lui. 70 ans de grâce. Maintenant, levons-nous. Seigneur notre Dieu, toi qui as été notre secours d'âge en âge, nous élevons nos voix en reconnaissance pour 70 ans de fidélité, de miracles, de pardon, de provision. Mais nous ne voulons pas nous asseoir sur les bénédictions passées. Réveillons-nous l'élan de ta mission. Redresse ce qui est affaissé. Rallume le feu dans nos cœurs. Donne-nous le courage de nous lever, de parler, de marcher, de bâtir, non par notre force, mais par ton esprit. Que ta gloire continue de briller sur Bethel et que les générations futures puissent à leur tour dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, chers internautes, la semaine de prière précédant l'anniversaire de l'Église adventiste de Bethel touche à sa fin. Oh, c'était doux, c'était agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et toute bonne chose a une fin. Nous vous remercions de tout cœur d'avoir accepté si chaleureusement de nous honorer à l'occasion du 70e anniversaire de Bethel. Car sans vous, cette semaine n'aurait pas la même. Et merci d'avoir fait de cette semaine un moment si unique, si spécial. Merci à tous ceux et celles qui ont joué un rôle quelconque pour la réalisation de cette semaine de prière du 70e anniversaire de Bethel. Que Dieu, dans son amour infini, vous garde, vous protège et vous bénisse jusqu'à son retour. Merci encore. Bonne fête. Bonne soirée à vous tous. Exaltons notre
divin maître, dont l'amour ne saura changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans le péché, dans l'ignorance, nous vivions sans foi, sans espoir, mais il a vu notre souffrance et près de nous, il vint s'asseoir. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans nos cœurs brille la lumière, sa précieuse vérité. Lui-même devint notre frère, le sauveur de l'humanité. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Oh, désormais, suivons sans crainte le sentier de l'ami divin. Écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes dans le surchemin. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Tendre Père des cieux, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour les 70 ans de l'Église adventiste de Bethel. Merci pour ton peuple, car tu es grand. Tu es digne d'adorer. Tu es digne de remercier. Et nous allons prendre congé de ce lieu. Pardonne nos péchés. Sois avec nous tous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.